Chers compatriotes, nous sommes tous témoins des derniers événements politiques dans notre pays, le Togo. En effet, des citoyens manifestant pacifiquement pour exiger la mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO ont été arrêtés, jugés et condamnés. Des responsables politiques ont été convoqués, arrêtés, jugés et condamnés. Parmi eux, certains ont été enlevés à domicile après saccage du dit domicile par l'armée. Aujourd'hui, ces citoyens se retrouvent détenus ailleurs ou en prison, aux côtés d'autres citoyens arrêtés et condamnés dans les mêmes conditions. Pas besoin de chef d'accusation. La justice a reçu des instructions fermes. Ainsi, la liste des détenus politiques s'allonge. Parallèlement, l'Assemblée a rejeté le texte projet de constitution de la CEDEAO. Elle a adopté une constitution qui, quoi qu'on dise, a tous les traits d'un costume tout cousu pour fort. Le message, à travers l'attitude du pouvoir, est clairement décelable. Taisez-vous, nous monarchisons. Au fait, toutes les révisions de la Constitution qui ont eu lieu jusqu'à ce jour répondent au même dessein. Il s'agit ni plus ni moins de s'opposer à l'alternance au sommet de l'État. Nous sommes bien obligés de nous répéter. Ce régime ne veut pas de la limitation du pouvoir dans le temps et dans les prérogatives. Or, c'est cela le constitutionnalisme, la raison d'être, le sens et l'intérêt de base de la Constitution. Autrement dit, le régime en place ne veut pas d'une constitution. C'est pourquoi, depuis 1992, tous ces efforts déployés de façon permanente consistent à rejeter la lettre et l'esprit de la Constitution du 14 octobre 1992. S'étant rendu compte qu'il est impossible de concilier la limitation du pouvoir dans le temps avec le pouvoir à vie pour la famille Gnassingbé, qu'il n'y a pas de concordance entre le testament politico-familial de Feu Gnassingbé Eyadema avec la Constitution du 14 octobre 1992, le régime fait tout pour sauter le verrou lié au temps qu'impose cette Constitution, pourtant en harmonie avant l'heure avec les constitutions des États de la sous-région, aujourd'hui très avancées en matière de démocratie. Chez nous au Togo, il n'est pas question que la Constitution déroge à la volonté de Feu Eyadema. Alors, on veut faire assimiler au peuple le fait qu'il doit renoncer définitivement à l'alternance au sommet de l'État. Le schéma est simple. Pour que Faure reste au pouvoir, il suffit qu'il participe au scrutin présidentiel à venir. Et pour y participer, il faut bien qu'il puisse être candidat. Alors, il faut lui permettre de se représenter en 2020. Jusqu'à ce jour où RPT Unir, avant tout scrutin, le plus difficile, c'est comment faire pour être candidat. C'est dans cet esprit que, concernant Faure, certains parlent déjà de boulevard pour 2025, même de boulevard pour 2030 et au-delà. En plus de cette disposition que nous considérons, au sens pénal du terme, comme une tentative de maintien de Faure au pouvoir par l'Assemblée, celle-ci accorde à ce dernier des garanties et privilèges inimaginables qui rappellent ceux de Louis XVI qui disait « C'est légal parce que je le veux ». Nous sommes dans une situation du souverain législateur. Avec la nouvelle constitution, Faure, en toute impunité, dispose d'un droit de vie et de mort sur chaque citoyen. Ainsi, il devient souverain au vrai sens du terme, rien au-dessus de lui, même pas Dieu. Face à une telle situation, plusieurs questions, les unes aussi pertinentes que les autres, nous taraudent l'esprit. Quel est le peuple à notre siècle qui accorderait sur lui-même une telle impunité, un droit de vie et de mort à son président de la République? Comment une assemblée qui se dit représentation nationale a pu en arriver là? De qui une telle assemblée tient-elle son mandat? Représente-t-elle le peuple ou le président? L'immunité prévue à l'article 75 nouveau
concernent-elles les actes posés au cours des mandats antérieurs, étant donné que ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le décompte du nombre de mandats? Quelle que soit la lecture, notre loi fondamentale a tout d'un test personnel. Finalement, le professeur Alioune Badara Fall s'est montré plus soucieux du devenir de notre pays que la représentation nationale. Et comme pour narguer le peuple, l'Assemblée, après avoir œuvré à l'envers de l'hymne national, entonne et exécute celui-ci. Cette attitude est cynique. Vous n'aviez pas besoin de ça. Et puis, avons-nous vraiment besoin d'un Sénat refuge? Par ailleurs, en parcourant le texte, on ne voit nulle part des garanties au profit des anciens miliciens, des anciens agents de la police, des anciens agents de la gendarmerie ou des anciens militaires pour les actes qu'ils auraient commis. Toutefois, derrière tout ça, il convient de déceler un message très clair adressé au peuple. Si vous me laissez passer en 2020, je reste votre président en attendant qu'un petit frère ou une petite sœur vienne à ma mort me remplacer. Par contre, si vous m'empêchez d'être votre président en 2020, je peux me contenter tranquillement de mes garanties qui sont d'ailleurs très confortables. La balle est dans votre camp. Si nous laissons passer, à un moment de l'histoire de notre pays, il n'y aura de candidats aux élections présidentielles au Togo que le seul Gnassingbé. Chaque Togolais devra alors se choisir son Gnassingbé, battre campagne pour lui et attendre des faveurs. Le danger qui nous guette doit être pris au sérieux. Quelle est cette démocratie où le poste de président de la République, quelle est cette démocratie où le poste de président de la République, au lieu d'être démocratique, est un poste réservé? Il faut aussi savoir qu'il y aura beaucoup d'autres postes réservés aux privilégiés et à leurs descendants. Nous avons un choix à faire. Composer avec la dictature ou continuer à la combattre. Nous avons de sérieux doutes sur la possibilité de combattre avec succès une dictature de l'intérieur en composant avec elle, à moins que ce ne soit pas une vraie dictature. Elle pourrait gagner du temps tout en se présentant sous les apparences d'un pouvoir ouvert, les apparences d'une démocratie. Pour asseoir la monarchie, le pouvoir a besoin d'une amnésie volontaire de la part de la personne collective que constitue le peuple togolais. De notre côté, pour accepter la monarchie, nous devons oublier. Et c'est justement ça qui est impossible. Faisant fi de ces conséquences dommageables, le pouvoir veut nous contraindre, au sens philosophique du terme, à un refoulement. Comment le peuple togolais va-t-il assimiler les équations suivantes? Première équation, 15 égale à 0. Je ne parle pas des 42 années de règne du Père. Deuxième équation, 4 égale à 1, puisque le quatrième mandat sera présenté comme étant le premier mandat. En clair, à partir de 2020, Faure, qui est encore au pouvoir, sera considéré comme quelqu'un qui n'a jamais été au pouvoir. Par une telle approche, il est tout simplement demandé au peuple de rejeter le vrai pour le faux, la vérité pour le mensonge. Si nous avalons ces mensonges aujourd'hui, le pouvoir nous donnera à avaler pire et nous n'aurons pas le droit de nous plaindre. Que faire? Il s'agit aujourd'hui de considérer l'acte posé par l'Assemblée comme étant un acte déclaratif de la candidature de Faure Gnassingbé pour 2020. À partir de ce moment, ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous opposer avec fermeté à cette candidature de trop, une candidature qui ouvre des perspectives inadmissibles pour notre pays. Pour ce faire, en plus des structures existantes dont les actions sont à saluer, des comités contre le quatrième mandat de Faure doivent se constituer très rapidement. Toutes les voix de ce pays, sur le territoire national comme dans la diaspora, doivent porter un seul et même message. Non au quatrième mandat de Faure. Ce message doit être porté partout dans le monde de façon la plus assourdissante possible. Toutes les autorités religieuses et morales doivent être sollicitées par les citoyens pour porter à l'unisson ce message.
Les artistes dont nous saluons au passage la contribution à la lutte devront s'organiser mieux pour porter plus loin cette exigence légitime du peuple togolais. Ils pourront solliciter l'appui de leurs collègues artistes connus à l'échelle continentale et mondiale. Si nous ne rendons pas hommage à la diaspora, c'est faute de mots adéquats pour le faire. Vie et santé à vous. S'opposer à la candidature de Faure en 2020 revient à s'engager en faveur d'élections paisibles en 2020. C'est aussi militer et se battre pour la normalisation de la vie politique dans notre pays. Traduite dans un slogan simple, courant et d'actualité, cette revendication constitue sans nul doute le point culminant de ralliement de toutes les forces en lutte pour l'alternance dans notre pays. Le travail doit être fait en utilisant toutes les langues nationales du Togo. Point n'est besoin de rappeler que la lutte continue avec la même stratégie. C'est la stratégie de l'eau contre le feu, la stratégie des mains nues reprise en langue nationale en ces termes, Assi Balou Nouziem. Cependant, nous devons tout faire pour éviter de poser des actes qui seraient de nature à démobiliser le peuple en lutte ou qui seraient de nature à régulariser les dérives unilatérales passées du régime en lui donnant des arguments dans sa campagne permanente de désinformation de l'opinion nationale et internationale. C'est le lieu de réitérer notre position. Les locales, non merci. Nous avons moins d'une année pour écarter la candidature de Faure en 2020. À la place, une IRPT pourrait présenter un autre candidat. Le vin est tiré, il faut le boire. Nous avançons inexorablement vers un rendez-vous très important avec notre destin en tant que peuple. 2020 constitue un tournant décisif. Il faut apporter la preuve au président Sylvanus Olympio que la nation née sous ses soins, malgré tout, est devenue adulte, qu'elle est capable de se battre pour enfin se libérer afin de renouer avec l'amour de la patrie qu'il incarne. Désormais, sans animosité aucune, il y a d'un côté ceux qui sont favorables au 4e mandat de Faure, la minorité, et de l'autre, ceux qui sont contre le 4e mandat de Faure, la majorité. Le rendez-vous du peuple togolais avec l'histoire approche à grands pas. Le peuple a appelé à empêcher la germination de la graine que l'Assemblée vient de semer. La jeunesse doit se donner la main. Elle a droit à un système de santé efficace, à de vraies écoles, à de vraies universités, etc. Ce que nous constatons et qui nous réconforte, c'est cette sédimentation, cette fermentation, cette condensation progressive et irréversible de la prise de conscience chez nos concitoyens, toutes générations confondues, à travers villes et villages. C'est aussi le fait que la lutte s'accompagne d'une littérature orale et écrite, une littérature engagée et significative. Les femmes sont de la lutte, elles sont même à l'avant-garde. Le pouvoir ne pourra plus compter sur le gap générationnel. Par-dessus tout, notre rêve demeure un Togo par tous et pour tous, sans distinction aucune. À la suite de nombreux citoyens togolais, africains et des amis du Togo, nous demandons la libération des responsables militants du PNP, Ourodjik Bachatipi, Gefe Nourdine, Moumouni Gani, Aliou Sadikou et les autres, ainsi que la libération de tous les détenus politiques. Le fonctionnement de la justice aujourd'hui, à travers le harcèlement dont fait l'objet les combattants pour la liberté, rappelle cette justice peinte dans la célèbre pièce théâtrale intitulée « Soleil rouge ou sacrée justice » du Camerounais Raymond Ekosono. Chers compatriotes, permettez-nous de saisir l'occasion pour souhaiter Ramadan Moubarak aux musulmans du Togo, d'Afrique et du monde entier. C'est leur devoir de prier pour le Togo, pour l'Afrique et pour l'humanité. Qu'elle soit chrétienne, musulmane ou osirienne, le Togo a besoin plus que jamais de prière. Effacer un règne de 15 ans, effacer des centaines de morts, ignorer des handicapés à vie et des détenus politiques n'avance en rien notre pays. C'est plutôt au niveau des détenus politiques qu'il convient de remettre le compteur à zéro avant de le bloquer définitivement. Toujours dans la logique du pacifisme, rester mobilisés afin de pouvoir répondre massivement et efficacement à tout moment à ce rendez-vous avec notre destin. La victoire en main, nous pourrons nous réconcilier avec nous-mêmes, réhabiliter les grandes figures togolaises et africaines, refonder l'État togolais sur la base des valeurs de liberté, de justice pour des citoyens égaux et contribuer à la construction de l'Afrique.
Non au quatrième mandat de Ford. Non au quatrième mandat de Ford. Non au quatrième mandat de Ford. Je vous remercie.